Et salut les amis, c'est Francis, votre prof de dessin BD manga. Alors, vous êtes très nombreux et nombreuses à me poser la question à 10 000 €, comment dessiner des cheveux longs de filles à la fois beaux, naturels et dynamiques, genre dans le vent ou en mouvement, et souvent vous m'envoyez des exemples comme ceux que j'ai étalés sur ma table à côté de mon petit café du matin. Alors bon, je comprends que ce soit une galère, il y a trop de mèches, ça part à droite, à gauche, et honnêtement ce bordel, il faut bien l'appeler comme ça, ce fouillis de mèches, eh bien il y a que certains professionnels qui s'en sortent vraiment, genre des illustrateurs qui font ça depuis des années, les mangaka aussi. Mais à refaire quand on n'est pas pro, eh bien je l'ai dit, c'est un petit peu chaud. Ici on a des dessins faits ou refaits selon moi par des amateurs et on sent qu'ils ou elles ont galéré. Alors dans cette vidéo, je vais vous donner ma façon à moi de dessiner des cheveux longs et dynamiques simplement, avec surtout, vous le verrez, des astuces pour gérer les différentes mèches ensemble, sans en faire trop, sans tomber dans un fouillis genre plat de spaghetti. Allez, on y va, c'est parti, c'est maintenant. Bon les amis, commençons par le commencement. La tête de face, la fameuse tête manga de face que tout le monde a déjà dessinée au moins une fois dans sa vie. Pas si facile en réalité, n'est-ce pas les amis? Avec sa croix bien au milieu pour bien positionner les yeux et aussi le nez. Les yeux symétriques, il faut parfois y passer du temps, car le moindre défaut, la moindre différence se voit et vous pouvez retrouver en description le lien vers cette vidéo qui vous aidera à faire des yeux impeccables. Mais, ce qui nous intéresse là tout de suite, c'est de poser de beaux cheveux longs et pour moi, il y a deux choses à savoir absolument. Il y a la forme générale des cheveux. On va étudier ici une forme avec des cheveux longs un petit peu lisses. Eh bien, roulement de tambour, la forme adaptée selon moi est une forme de guitare. Alors, qu'est-ce que c'est que la forme de guitare? Eh bien, c'est de considérer qu'il y a le haut de la guitare, un volume rond décalé du crâne, plus volumineux, plus haut que l'os du crâne. Ensuite, on a le léger creux de la guitare sur les côtés. Et ensuite, ici, la largeur de la guitare, enfin, plus ou moins. Alors, pour ceux qui ne voient pas bien le rapport avec une guitare, je vous montre le truc avec une vraie guitare. On a un petit arrondi en haut, un gros arrondi en bas et un creux entre les deux. Vous l'avez maintenant? Alors, l'arrondi du haut sert comme un casque à recouvrir la tête du personnage. Le reste, le bas, servira de forme générale pour notre masse de cheveux longs. Alors pour commencer, j'ancre toujours tel quel le haut et le creux de cette forme générale. C'est hyper important. C'est ce que j'appelle une mèche de forme, une mèche qui suit parfaitement la forme générale. Le reste du contour, je vais l'habiller, je vais le décorer de mèches, à chaque fois différentes. Alors voici ce qui existe comme type de mèche. On a par exemple la mèche rebelle, celle qui au lieu de retomber va remonter. Souvent c'est une mèche courte. On a aussi ce que j'appelle la mèche aller-retour, une mèche qui s'éloigne de la forme et qui revient s'y coller un petit peu plus bas. On a la mèche plutôt large mais pas longue, moi celle-là je la mets plutôt en bas. Une variante, alors la mèche double qui contient à la fois une mèche large et une mèche rebelle. Et enfin ma préférée est celle qui est discrète mais qui donne un côté hyper méga professionnel à un dessin de cheveux. Souvent il est caché par l'oreille avec plus de traits que le reste car elle est souvent à l'ombre. Alors bon, ce qui est cool, on le voit, c'est que si on a bien mis plusieurs sortes de mèches, pas besoin de remplir le milieu de la forme. Enfin, très peu. Le contour suffit en général, à l'exception de quelques traits ici ou là au milieu, le moins possible. Et pour la frange, eh bien il faut juste poser, trouver le point souvent au milieu et en haut, qui sera le point de départ des mèches sur le front, mais ensuite eh bien c'est exactement pareil, mèche double, mèche rebelle, mèche discrète, etc. Le truc finalement c'est de faire simple, c'est mon conseil. Plus simple même que ce que j'ai fait moi. Mais déjà de face, ça donne une coiffure énergique. Alors imaginez ce que cette méthode pourrait donner pour un personnage en mouvement. Ça va être le feu, non? Et c'est ce qu'on va voir tout de suite ensemble. Yes! Pour ce dessin, je me suis vaguement inspiré d'une posture de film manga prise sur internet. Le dos penché, le corps tourné, le visage joyeux, les yeux bien équilibrés au milieu de la hauteur de la tête, bref, quelques traits plus ou moins d'après-modèle pour le corps donc, et très vite parce que en dessin, la règle que je donne à mes petits élèves c'est on a le droit de copier mais on a le devoir de modifier ensuite, eh bien je rajoute des détails qui me viennent comme ça, notamment des vêtements, un col de chemise ouverte, c'est mignon, une manche longue avec des plis et une jupe plissée très classique. Alors bon,
Ne vous fiez pas à son crâne chauve que je fignole, que je bichonne. Non, elle n'est pas chauve parce que le vent aurait fait s'envoler sa perruque. Même si pour moi les cheveux sont un petit peu comme une perruque qu'on rajoute par-dessus le crâne, et c'est pour ça que je dessine toujours avant le crâne pour bien positionner, pour mieux positionner les cheveux dessus. Et justement, les cheveux que je vais rajouter auront cette fois une forme de guitare, oui, mais une forme de guitare déformée que j'utilise systématiquement pour les postures en mouvement. Donc, on peut, pour visualiser, imaginer une guitare de côté, ou mieux, voir la partie du haut qui ne changerait pas spécialement, un creux de chaque côté, et le bas qui serait poussé par là ou par là, ouais, ce sera par là, avec un gros rond qui serait décalé et même déformé, un peu comme une bulle de savon poussée par le vent. Voilà. Donc l'idée c'est toujours la tête dans la partie du haut, les mèches plutôt en bas. Et on va voir immédiatement ce que ça donnerait sur le dessin de la fille. Alors la base dans ce style de dessin, ce style de personnage, c'est de faire quelque chose de bien rond au-dessus. C'est obligé si vous restez dans un style pur manga. Rond au-dessus avec un décalage, une épaisseur de cheveux assez marquée. Ne collez jamais ce trait rond pile sur le crâne, ça n'arrive jamais en vrai. Voilà. Et après, on va essayer de faire pousser le reste vers là. Alors ce qui est joli ici, c'est le corps, la poitrine qui s'avance par ici et la masse de cheveux qui, elle, va aller vers là en retrait à l'opposé. J'esquisse une forme. Comme je travaille au crayon bleu léger, je passe carrément au travers du vêtement, ce qui me permet de voir ma forme de guitare déformée entièrement. Notez que je ne fais pas une guitare qui s'envole beaucoup, mais juste un peu. Ça doit être à la fois dynamique, mais aussi réaliste, crédible quoi. Et j'ai envie de commencer par la frange, ne me jugez pas, mais la frange, comme le reste, doit aller un peu dans le sens du vent. Je mets toujours une flèche de côté pour m'en souvenir. Le vent pousse tout, ou presque, du même côté. Bon, sur la frange, c'est très léger, chaque petite mèche de la frange va un peu ou beaucoup vers la droite. C'est très subtil et c'est très joli. Par contre, pour les traits classiques, grandes mèches de chaque côté des yeux, je ne les déforme pas. Elles restent pointant chacune vers le menton, un peu comme un cadre de tableau qui entoure et met en valeur le visage, un peu comme une peinture. Par contre, pour illustrer, pour remplir de mèches la masse du bas, je vais utiliser à la fois des mèches normales, mais aussi des mèches tournées, par exemple qui deviennent fines au milieu, pas que au bout. Je pose une série de mèches longues sur le dessin qui suivent la forme de la guitare, un peu au milieu, il faut bien un petit peu remplir, mais surtout près des bords, ok ? Chaque nouvelle mèche est un petit peu différente de celle d'à côté, c'est comme ça que je m'en sors. Elles se disputent un petit peu la meilleure place comme à la cantine. Mais toutes finissent en pointe vers le ventre, vers le nombril, même s'il est caché. Ça, c'est la base des cheveux à peu près sages qui suivent la forme. Et la suite, c'est de donner du peps grâce à quelques petites mèches rebelles bien placées, par exemple ici, discrètement, je ne prends pas de risque, ou ici, une mèche fine qui passe derrière et qui du coup, par contraste, met en valeur la grande mèche de forme. Voilà, et c'est au final tout ce qu'il y a à savoir, car contrairement au modèle Pinterest, je vous conseille de faire simple au niveau des détails, mais évidemment, rien ne vous empêche de travailler tout ça, de changer des choses plus tard jusqu'à ce que ça vous plaise. Moi, là, je m'amuse avec les ingrédients que j'ai donnés en début de vidéo à faire un truc un peu plus joli, un peu plus élégant, selon moi. Et d'ailleurs, je me réserve le droit de faire évoluer encore des choses à l'ancrage. Alors ce qui est cool avec cette méthode, c'est que grâce à la forme dessous qui tient la route, eh bien je peux complexifier ou faire des petits changements facilement par la suite et sans risque de foirer mon dessin. Le seul danger, c'est au final d'arriver à ne pas trop en faire, de ne pas, avec la confiance qui monte, de rajouter à la fin trop de détails inutiles, mais ce n'est que mon avis. En tout cas, pour vous montrer que ce principe fonctionne bien et tout le temps, je finis avec ce dessin réalisé durant mon cours du mercredi, et oui, avec mes petits élèves en fond sonore, une posture très vaguement prise dans un manga, mais très vite modifiée, changée, améliorée, bref, à ma sauce, et toujours chauve, vous avez remarqué. Là, j'ai envie de tester la guitare déformée dans l'autre sens, vers la gauche, genre, mais avec beaucoup de vent. Voilà, je la mets en rouge, cette guitare déformée. Dans ce dessin, je mets en valeur, en mèche un peu rebelle finalement, mes mèches de contour genre Sakura, vous voyez. Et ensuite, eh bien, je travaille des détails sur la forme de guitare, pile comme précédemment. C'est un premier jet, et qui m'a pris à peine genre 5 minutes pour l'ensemble, avec un corps et une masse de cheveux cool.
Donc, grâce à ça, la suite c'est finalement uniquement de me faire plaisir sur des détails, de crayonner les vêtements, de corriger ou pas les cheveux, et vu que c'est un dessin pour l'exemple que je fais pour la vidéo, je rajoute un ancrage un peu à l'arrache, mais qui est quand même bien, je trouve. Ça reste simple, mais ça fonctionne, et c'est tout ce qu'on demande à un dessin finalement. Sur ce les amis, je vais vous laisser, vous trouverez des liens du matériel que j'ai utilisé dans la description, stylo, crayon, etc. comme d'habitude. Si, comme les sponsors au Sponsor Plus, vous souhaitez me soutenir mon travail, moyennant quelques euros, pensez à cliquer sur le bouton rejoindre à côté du bouton s'abonner, ça me fera plaisir. Merci à vous aussi, bien sûr, qui likez, partagez et commentez en masse mes vidéos. Pensez à me rejoindre sur Instagram et Facebook, c'est gratuit, pour des infos et des dessins inédits. Je vous embrasse et je vous souhaite évidemment de bons et beaux dessins. À très bientôt, ciao! I get lost in the words I say. I don't push pause, no I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say, oh, oh.